Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan, expert chez Agritel. Alors Nathan, comment se passe la récolte de maïs en Ukraine en ce moment ? Alors pour l'instant, la récolte de maïs en Ukraine se déroule plutôt très bien, avec environ 60% des surfaces de coupées contre près de 50% l'an dernier à date. Et comme attendu, on s'attend à une récolte qui devrait être record. En effet, les rendements sont à l'heure actuelle bien au-delà de ce qui se faisait l'an dernier. À près de 70 quintaux par hectare contre, on va dire, 50 quintaux par hectare l'an dernier, du fait finalement de conditions qui ont été plutôt très bonnes durant l'été, avec suffisamment de précipitations et des températures qui étaient plutôt optimales. Nous avons pu effectuer un crop tour du 20 au 24 août donc, en Ukraine sur les maïs. Et nous avions pu alerter à l'époque nos clients quant à la possibilité d'avoir une très forte récolte de maïs. Et donc chose qui s'est produite et qui est aujourd'hui avérée par les rendements et par une production qui pourrait donc dépasser les 32 millions de tonnes. Et quelles pourraient être les conséquences sur le marché ? Alors premièrement, ce qu'on pourrait avoir, c'est que finalement les stocks ukrainiens ne sont pas suffisants pour absorber toute la récolte ukrainienne, et donc on a affaire aujourd'hui à des ventes relativement importantes de la part des agriculteurs, ce qui joue sur les prix ukrainiens. Il faut dire aujourd'hui que les prix ukrainiens sont les moins chers donc à l'échelle internationale, aux alentours des 165 $ FOB. Et donc, ce qui entraîne également donc, les prix bulgares et les prix roumains donc, à la baisse. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'importations donc, au sein de l'Union européenne de maïs ukrainien, roumain et bulgare, et également quelques bateaux sur la Bretagne. Donc, plutôt un effet, on va dire, néfaste sur les importations de maïs en Europe, et également donc, un maïs sur Euronext qui a perdu une dizaine d'euros depuis le début du mois d'octobre. Et est-ce que cette situation peut durer ? Cette situation peut durer finalement le temps de la pression récolte en Ukraine et aux États-Unis, mais par la suite, ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, on va avoir de moins en moins de maïs brésilien disponible sur la scène internationale, que ce maïs devrait être disponible qu'au printemps 2019, et que par la suite, c'est qu'aujourd'hui, on a également une guerre commerciale qui a lieu entre, d'une part, la Chine, l'Union européenne, et d'autre part les États-Unis. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que finalement les Chinois et les Européens vont plutôt plébisciter du maïs ukrainien et donc tendre les disponibilités du maïs ukrainien et donc les prix, et ce qui devrait avoir un impact plutôt positif sur les prix du maïs européen tout au long de la campagne. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors évidemment aujourd'hui on est plutôt dans une période de creux, une période de prix plutôt à la baisse, chose qui est plutôt normale au vu de la pression récolte exercée par les États-Unis et l'Ukraine. Mais on devrait retrouver, comme je vous l'ai dit, donc, des prix un peu plus soutenus en deuxième partie de campagne. Donc quel est le conseil d'Agritel aujourd'hui ? Donc pour nos clients, nous avions conseillé de vendre une partie de la production au cours du mois d'août, et donc de pouvoir patienter aujourd'hui sereinement pour solder les ventes au cours de la deuxième partie de campagne. Merci Nathan. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.